tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons continuer avec les signes astrologiques et nous allons voir quel message je pour vous pour les 6 prochaines semaines à venir. Peu importe le moment que tu regarderas cette guidance, l'intention posée c'est pour les 6 prochaines semaines à venir. N'oublie pas, malheureusement, ça ne peut pas parler à tout le monde, les énergies sont complètement interchangeables et adaptent aussi à la situation que tu vis. Je peux te parler d'amour alors que tu vis la même situation, mais plutôt dans le domaine professionnel. Bien, nous allons regarder avec les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. N'hésite pas à aller regarder tes autres signes ou alors celui de ton autre si tu veux avoir les informations en ce qui concerne cette personne. Bien, les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant, bienvenue. Nous allons regarder qu'est-ce que je peux vous dire, qu'est-ce que je peux transmettre pour vous comme message. Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Pour les 6 prochaines semaines à venir. On nous parle de passion ici, de passion, d'investissement, de désir, l'envie de faire quelque chose. Il pourrait avoir, c'est la passion, ça peut être la passion avec quelqu'un, mais ça peut être aussi la force et la détermination que vous mettez dans un projet. Bien, nous avons la générosité et nous avons l'adversité. Ici, vous avez envie de... Ça peut être des personnes, il pourrait y avoir de la jalousie, hein, il pourrait y avoir de la concurrence et la compétition. Comme je vous disais déjà, on voit qu'il y a l'envie, le désir, l'investissement que vous faites ici, la détermination que vous mettez dans un projet ou dans une relation sentimentale et qui peut faire que l'autre personne d'en face se sente menacée, que ce soit professionnel ou sentimental. Il y a quelqu'un ici ou des personnes qui vont bien vous faire comprendre que vous n'êtes pas à votre place et qui vont un peu tout faire pour vous mettre les bâtons dans les roues. Vous voyez, ça peut être... c'est pas forcément de... Il y a la générosité, mais avec cette histoire de générosité, c'est plus... Moi, ce que je ressens, c'est la jalousie. Hein. Et ça peut aussi être vous-même en opposition avec vous. Vous pouvez être avec la passion, on a vu tout à l'heure, ça peut être ça. Vous pouvez être en opposition avec vous-même, avec l'adversité. En vous disant, ouais, c'est trop beau pour être vrai. Parce qu'avec la générosité, là, et avec l'adversité, tu vois, tu te dis, non, c'est trop beau pour être vrai. Cette passion que je vis avec cette personne, ça ne va pas durer. Ou ce que je suis en train d'investir, là, ça va marcher un temps, ça ne va plus le faire parce que soit c'est ton mental. Et du coup, tu te mets des limitations toi-même. Et mais pour d'autres, ça peut vraiment être l'entourage. Hein. L'entourage qui ne voit pas cette relation d'un bon oeil et qui limite aussi les opportunités. Qui limite les opportunités, comme ça, je vous ai dit, ça peut être professionnel. Ça peut être professionnel aussi. Et si c'est dans le domaine amoureux, il va falloir vous battre hein, parce que... Il y aura des contre-pieds ici, hein, l'agressivité des autres, soit parce que c'est l'ex de quelqu'un, ça peut être aussi une situation comme ça. Vous imaginez si c'est l'ex de votre voisin ou de votre voisine, ou vous êtes avec cette personne, ou l'ex de votre frère, de votre soeur, ou quelque chose comme ça. Même vous pouvez tomber sur quelqu'un que son ex est complètement taré, hein, et qui vous suive, vous, et qui veut savoir où vous en êtes et pour en découdre avec vous. Ça peut tout simplement être la différence qui fait que les gens ne sont pas d'accord pour cette relation. Il y aura des embrouilles, des désaccords et des conflits ici. Avec vous, avec des personnes ou avec votre autre ici. Les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Qu'est-ce que ça nous dit? Et ça nous parle de quoi ici? D'impulsivité. Décidément, il y a de l'agressivité dans l'air. Si ce n'est pas votre autre et si ce n'est pas la folle de votre autre ici, ou de... Hein, ça peut être quelque chose comme ça. Hein, ça va être tendu. Hein. Désaccord, dispute, violence... dans votre relation sentimentale ou dans votre entourage aussi, ou l'entourage de l'autre personne. Comme je vous ai dit, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Il y a une situation ici qui ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde. On va garder celle-ci au centre du jeu qui est tombée. Allez, pour les signes solaires, lunaire, ascendant, Gémeaux. Pour le mois... Pour les 6 prochaines semaines à venir. Là, nous avons la maturité, nous avons ces cartes qui sont tombées. Nous avons encore l'abondance, nous avons l'amour, l'exaltation, l'immobilisme,
l'instabilité, tu m'étonnes, l'honnêteté, et au centre nous avons quoi? Nous avons la sagesse qui revient encore ici, donc c'est bien ça pour vous les Gémeaux. Vous allez finir par avoir gain de cause, mais c'est un amour qui nécessite ici de votre part que vous vous battiez. Hein. Ça peut être aussi le fait, quelqu'un qui fait son coming out, ça peut être ça aussi, ça peut être le fait d'être du même sexe, qui peut être une grosse difficulté pour la famille et qui n'accepte pas. Ça peut être une différence ici qui n'est pas vue du bon oeil. Mais il va falloir que vous soyez... Vous allez essayer un peu de concilier tout le monde. Comme si vous allez essayer de négocier, mais en tout en sagesse. Ce que l'on va faire en pensant que ça va vous affecter, vous pourrez... On ne s'attend pas à ce que vous vous excusez. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas s'excuser d'aimer. Mais vous allez faire quelque chose qui va surprendre beaucoup de personnes. Voilà, nous avons la famille. Vous allez faire quelque chose qui va surprendre beaucoup de personnes. Votre positionnement, votre façon d'agir peut faire que, au fait, les gens ne savent même plus quoi dire. Allez, nous avons encore l'agressivité. Hein. Nous avons encore l'agressivité. Je te dis, avec l'instabilité et l'agressivité, il y a quelqu'un ou des personnes qui ne sont pas pour cette relation. Et là, nous avons l'amitié. L'amitié et l'espoir. Donc, c'est quelqu'un ici qui pourrait choisir de partir, avec vous ou de déménager, de quitter complètement le cocon pour vous protéger et de décider de s'aventurer avec vous. Mais on voit que c'est une relation ici qui va plutôt sur de belles auspices. C'est quelque chose de plutôt positif pour vous. Mais il y a encore un mais. Ça revient encore cette situation de tout le monde n'est pas pour la relation. Tout le monde n'est pas pour cette relation. Il y a quelque chose qui dérange profondément ici. Il y a une situation qui dérange. On ne sait pas pourquoi ça dérange autant les gens. Mais on voit cette relation, il y a tellement beaucoup de partage, de générosité, d'échange. On se projette, on visualise parce que ce que l'autre personne donne ou ce que vous donnez à l'autre personne, ça donne l'envie de se projeter. Ça donne l'envie d'aller beaucoup plus loin parce que c'est l'image qu'elle vous renvoie. C'est quelque chose où vous faites à deux ici. C'est pas dans votre tête. Vous voyez, c'est pas dans votre tête que vous vous dites ouais, c'est moi, je décide toute seule de ce que va donner cet amour. Non, c'est aussi l'image que vous donne l'autre personne. Vous voyez, avec la générosité ici, on est dans une situation où vous appréciez être avec cette personne, ce qui se passe entre vous, les échanges, le fait de déclarer ses sentiments, de s'abandonner à vous, la tendresse, l'amour. Vous voyez, vous aussi, vous y mettez tout votre cœur parce que c'est fait avec tellement de justesse, beaucoup de sincérité, de sérénité que vous ne pourrez que vous attacher. Mais, par contre, il y a un mais ici, avec l'immobilisme et l'exaltation. Cette personne qui fait ça avec vous, je ne dis pas qu'elle soit malhonnête, il n'y a pas la malhonnêteté, mais c'est comme si elle fait avec vous, mais vous allez brûler les étapes. Parce qu'avec l'exaltation, vous vous emballez. Hein. Vous êtes complètement emballé dans la relation. Hein. Vous allez très très vite en besogne. Vous êtes très enthousiaste ici face à ce que la personne vous propose. Ça peut être une relation qui débute et la personne te dit clairement, moi, ce que j'envisage de faire ou comment je verrai ma prochaine relation, ça ne veut pas forcément dire que c'est avec toi. Hein. Attention, tu imagines, tu rencontres quelqu'un ou tu es en train de draguer, de chatter avec quelqu'un et vous êtes encore en train de vous faire, d'apprendre à vous connaître et tu lui poses des questions ou tout simplement elle te dit comment elle voit la future relation, comment elle se projette dans une future relation avec une quelconque personne qui pourrait éventuellement être toi dans le futur, on ne sait pas. Mais toi tout de suite, parce qu'elle t'a dit ouais, je vois la maison, le chien, les enfants, peu importe que cette personne ait les enfants ou pas, moi je nous vois bien ensemble, tout ça, tout ça. Toi, tout de suite, tu es dans un état de ok, elle veut ça, moi aussi je veux la même chose, je me projette, lui, elle, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Mais cette personne, c'est pas à toi qu'elle l'a dit. Elle te dit ce qu'elle envisage de faire, comment elle se projette dans une relation sentimentale. Toi, tu t'emballes. Pour certaines personnes, c'est exactement ça. Mais sans oublier que tu n'es pas seul dans la situation parce que là, tu restes en affaire à quelqu'un qui dit bon, puisqu'elle m'a dit ça, c'est bon, moi je m'assois là et je l'attends. Et je l'attends et je lui exprime mes sentiments et j'en fais des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes.
et je m'emballe et je m'exalte ici et je deviens euphorique. Et ça rend complètement instable et on est dans l'exagération du comportement. Pourquoi tu ne me réponds pas? Où est-ce que tu étais? Tu parles encore avec d'autres femmes? Tu parles encore avec d'autres hommes? Tu vois, on peut être quelque chose ici où ça devient complètement incontrôlable. Hein, à la limite, tu te dis, mais pour qui tu te prends? On ne se connaît pas. Hein. Pour qui tu te prends pour me parler comme ça? On est encore en train de découvrir, on se découvre. Tu vois, tout à l'heure, nous avons eu la passion ici. Et la passion, ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Et c'est pour ça que je te disais, la passion, c'est bien, mais c'est quelqu'un qui peut être en train de vouloir, quelqu'un qui peut éventuellement envisager de tomber amoureux de toi, parce que peu importe que tu sois un homme ou une femme, on sait tous, la première fois, la première conversation, la façon que la personne se comporte, tout de suite, tu pourrais éventuellement te projeter avec cette personne en disant, j'aimerais bien être amoureuse d'elle ou amoureux de lui. On se projette toujours, même les hommes, on dit souvent, ils ne savent pas, tout le monde sait, désolé. Mais on peut être là, quelqu'un qui dit, elle ressemble à une belle personne, à une belle personnalité, elle a les mêmes valeurs que moi. Et là, tout de suite, quelque chose cloche parce que toi, tu es forcément dans l'exagération parce que la passion aussi, c'est ça. La passion, c'est ça, on peut être dans quelque chose on est trop vite enflammé, on la limite, on étouffe l'autre personne qui veut faire bien les choses, mais qui veut que ça aille crescendo, pas crescendo, mais qui veut que ça aille, en français on dit comment, doucement, 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 tu vois, qui va doucement, va sûrement, tu vois, tu finis à arriver à bon port, mais on est dans une situation où il faudrait peut-être que tu calmes tes esprits si tu veux que cette relation arrive à bon port. Tu vois, tu peux être dans le cas ici où tu es surexcité, hein. Ça peut éloigner la personne qui t'aime ici. Ça peut te donner l'impression à l'autre personne que tu es complètement instable. Tu vois, ça peut donner l'impression à cette personne que toi, on a affaire à une folle, hein, ou à un fou ici. Que cette fille, elle est complètement instable. Elle m'envoie les je t'aime alors qu'on s'est parlé, on est ensemble, ça fait juste une semaine, on s'est parlé, on s'est parlé 3 fois, elle m'appelle déjà mon amour, mon bébé. Tu vois, on peut avoir avec quelqu'un qui dit, oh, ici, elle me fait ça à moi en 2 conversations, ça veut dire qu'elle le fait avec tout le monde. Quand je te dis elle, c'est pas forcément la femme, c'est elle la personne. Tu vois, il pourrait y avoir, au lieu de ce que tu penses faire, ça pourrait créer le sens inverse et créer le doute dans la tête de quelqu'un ou te faire passer pour ce que tu n'es pas. Tu vois, quelqu'un qui pourrait tout de suite ici commencer à penser que tu veux quelque chose qu'elle n'est pas prête à t'offrir. Et ça peut forcément être le cas, hein, parce que si on se retrouve avec quelqu'un comme ça qui est tout le temps en train d'en faire des... Ça semble mignon au départ, mais si ça devient répétitif ici et ça devient étouffant, ce n'est plus mignon du tout. C'est vrai, c'est bien d'être spontané et sincère, mais ça peut vous causer des problèmes. Ouais, parce que là, on voit, on a la famille, on a l'adversité. Tu exprimes tes choses, envie de fonder la famille avec cette personne, tout ça. Mais ce que ça crée ici, c'est plutôt l'instabilité et l'adversité. Donc, cette personne qui commence à dire, aïe, elle s'emballe trop. Parce qu'on a les altérations ici, l'exagération. L'instabilité, tu en fais trop. Et l'adversité, on a fait à quelqu'un qui va dire, elle, je ne sais pas, mais sentimentalement parlant, c'est quelqu'un qui est complètement instable. Quelqu'un, je ne sais pas si je pourrais supporter vivre quelque chose comme ça avec elle qui... ça peut juste être tu es honnête, tu exprimes tes sentiments, mais on a fait à quelqu'un qui tout de suite commence à se projeter de si je rentre du travail avec 5 minutes de retard, elle va me saouler toute la soirée, quoi. Pourquoi je suis rentrée avec 7 minutes de retard? Pourquoi? Tu imagines, tu vas dans une parfumerie, tu vas acheter un parfum, tu vois, on a tendance à tester. Pourquoi tu sens un autre parfum? Tu étais avec qui? C'est qui l'autre personne? Et puis tu dis, oulala. Donc tu vois, on peut avoir affaire à quelqu'un qui se projette déjà dans une sorte d'exagération comme ça ici et qui, ça peut bloquer au lieu de faire le sens positif, hein. Le sens inverse. Voilà. Donc ici, faites attention. Il y a une bonne... Là, on a la sagesse, hein. C'est ce qui veut dire complètement qu'il y a quelque chose de bon, de positif dans cette relation sentimentale, mais prenez le temps. Prenez le temps, comme toute note de piano, il faut l'harmonie. Si tu ne sais pas jouer au piano, si tu ne sais pas jouer d'un instrument, par exemple, quand tu prends le violon, si tu ne sais pas le jouer, ça fait mal à l'oreille, hein, le violon. Mais quand tu sais le jouer, ou quand tu entends un bon instrument qui est joué comme il faut, et que toutes les notes sont accordées ou les fils accordés, ça fait quelque chose de bon.
Donc, prends le temps ici, fais les choses avec douceur, apprends à connaître l'autre personne, apprends à jouer la partition avec elle et que vous soyez en osmose, en harmonie, vous deux. Ne prends pas tout pour acquis, ne prends pas tout pour toi-même. Vas-y dans quelque chose de détendu, sois prudente ou prudent, sois sage, bienveillant. Permets à l'autre personne de t'apprécier. Tu vois, laisse-lui la possibilité de te solliciter. Il faut que dans ta personnalité qui dégage quelque chose de positif. On ne te demande pas de jouer un rôle, mais c'est pas en faisant ça, en voulant anticiper comme ça les choses, que ça va être bon ou que ça va se faire. Au contraire, tu vas faire fuir la personne alors qu'il y a une possibilité que cette relation puisse aller loin. Parce que nous avons l'amour, la sagesse et la famille. Il y a une possibilité que tu puisses construire quelque chose avec cette personne. Il faut que pourtant tu as quelque chose de bon en toi au centre de ton jeu qui pourrait séduire cette personne et même son entourage. Il y a quelque chose de nouveau. Et si tu es seul ici, laisse-toi le temps. D'abord, prends le temps pour toi. Prends le temps pour toi et tu pourrais facilement découvrir, rencontrer quelqu'un. Mais ne prends pas n'importe qui parce qu'il faut absolument que tu sois avec quelqu'un. Ça, c'est pour les célibataires. Ne reste pas avec quelqu'un alors que tu comprends tout de suite que cette personne va te causer les problèmes et tu restes avec elle parce que tu te dis, au moins j'ai quelqu'un dans ma vie. Ou si je n'ai pas ça, j'ai personne. C'est faux. Donc prends le temps pour toi, prends le temps de comprendre. Tu vois, il faut prendre le temps parce que là, si tu es aussi dans... il ne faut pas que tu te retrouves avec quelque chose qui déborde ici qui n'est pas bon. Un manque de raisonnement logique. Moi, je te parle ici des célibataires. Tu vois, tu pourrais ici être célibataire ici. Tu pourrais être ici en train d'accepter les remarques désobligeantes de quelqu'un ou ne pas réagir face à un comportement non respectueux vis-à-vis de toi. Parce que justement, tu te dis, ouais, elle est comme ça et tu excuses tout et tu laisses tout passer. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Tu te retrouves avec quelqu'un en train de faire ta vie avec quelqu'un parce que tu te dis, bah, au moins je suis pas seule. Mais non, c'est pas ça l'amour. L'amour... l'amour, on ne mendie pas l'amour. Si tu mendies l'amour, c'est que c'est pas bon. Quand tu commences à téléphoner, à courir après quelqu'un, et même si cette personne revient par pitié, surtout quand elle revient par pitié, ça, c'est pas l'amour. Je sais que quand quelqu'un nous manque, quand on a besoin de quelqu'un, quand on a aimé quelqu'un, on a toujours tendance à surexagérer ici, à envoyer les messages, les textos, tu me manques, reviens. Il y en a qui vont très très loin en disant les trucs, tu vas me faire du mal. Et la personne revient justement parce qu'elle ne veut pas avoir ce sentiment de culpabilité, parce qu'elle ne veut pas avoir ta mort sur la conscience et elle revient par pitié. L'amour ne se mendie pas. Quand tu mendies l'amour, ça veut dire que cette personne n'est pas faite pour toi. La personne faite pour toi, elle arrivera. Peut-être pas tout de suite, mais elle viendra. On a tous, comme me dit toujours les guides, les esprits, on a tous quelqu'un quelque part pour nous. Et on a même plus qu'une personne quelque part pour nous. Donc si ce n'est pas cette personne, ça sera une autre personne. Et la personne qui n'est ta personne à toi, ton autre avec un grand A, quand elle n'est pas encore arrivée dans ta vie, c'est parce qu'elle de son côté, elle a des trucs à régler. Toi de ton côté, tu as les trucs à régler. Quand c'est le moment, quand l'heure est là, même si c'est dans la mer, tu rencontreras cette personne. Tu la rencontreras. Il y a les histoires d'amour complètement improbables que tu te dis, on te dit les endroits insolites où on a rencontré l'amour de sa vie et là toi-même tu es surprise, tu te demandes est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Voilà. Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Nous allons regarder avec un autre jeu si je peux avoir un complément d'information pour vous. Pour vous les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant, si c'est peut-être c'est votre jeu, peut-être c'est celui de votre autre. Bien, n'oubliez pas pour les 6 prochaines semaines à venir, nous avons l'homme qui est sorti. Hop. Et voilà, on nous parle encore de sagesse. On nous parle encore de sagesse, de laisser le temps un peu de se retirer, d'observer, d'analyser par rapport à cet engagement. Et une possibilité d'engagement, mais ça vous demande aussi de regarder, d'observer, de partager, d'être beaucoup plus serein, même dans votre façon de communiquer, de laisser faire des choses naturellement, de suivre votre intuition, votre ressenti aussi, de faire le pas, de sortir de l'illusion, pour ne forcez pas les choses. Allez,
Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Hop. Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Pour les 6 prochaines semaines à venir. Les 6 prochaines semaines à venir, là. Hop, là, nous avons quoi? Nous avons le nouveau départ. Nous avons quelque chose de nouveau, de magique qui arrive à vous. Au centre de ton jeu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le mouvement. Donc, tu vois, il y a quelque chose ici qui avance doucement, mais sûrement. Nous avons le mouvement. Ben, nous avons un nouveau départ. Ah, nous avons quelqu'un de loyal, de sincère. Il y a un peu de méfiance. Voilà, il y a un peu de méfiance parce qu'on n'a pas très confiance à la personne ou parce qu'on se dit c'est une relation qui pourrait causer préjudice ou il pourrait y avoir des tensions. Tu vois, ici, pour certaines personnes, il y a un nouveau départ, mais il pourrait y avoir aussi un doute aussi par rapport à la fidélité de quelqu'un. Il pourrait aussi, pour certaines personnes, avoir justement cette emprise dont je vous parlais déjà tout à l'heure, peut faire que l'autre se sente un peu pris au piège, comme esclave ici de la relation, piégée. On a envie d'avancer, mais ça peut causer des tensions. Et pour d'autres personnes, on nous parle clairement ici dans le domaine professionnel. On nous dit dans le domaine professionnel, il peut y avoir des difficultés que l'on cache pour soi. Quelqu'un peut être en train de vivre une situation ici qu'elle cache pour soi, ou on peut avoir quelqu'un dans le domaine professionnel qui est hypocrite et qui vient un peu... qui prêche un peu le faux pour avoir le vrai et qui reçoit les informations et qui va les donner et ça se retourne contre vous et qui fait en quelque sorte je suis là, je te soutiens, je suis avec toi, mais peut-être et pourtant c'est cette personne un peu qui est la cause de tous tes problèmes et de tous tes ennuis. Comme ça peut être vice versa, ça peut être toi qui regardes cette guidance que c'est toi qui te comportes ainsi. On voit il y a le fait de prendre du recul. Et même pourquoi j'ai dit retard, donc il pourrait y avoir un retard, prendre du recul, partager certaines informations ou tout simplement aller voir ce qui s'y passe ailleurs. Il y a une situation ici où il était temps de régler depuis longtemps et qu'on remettait à demain qui va finalement être réglée. Et quand cette problématique va être réglée, il y a des choses, des trucs qui vont être mis en lumière, comme si on allait être au courant de certaines choses. Et ça va ici, c'est pour vous l'occasion, l'opportunité de savoir à qui vous avez affaire. Et ensuite, vous allez refermer la page, comme si vous n'avez rien vu. Vous voyez, vous pouvez aller voir quelqu'un ou tout simplement, ça peut être quelqu'un vraiment de très confiant. On voit un ami ici à qui vous pouvez faire confiance, un partenaire, un guide, je ne sais pas moi, quelqu'un qui vous soutient et qui peut vous communiquer certaines informations en ce qui concerne cet autre ami ici ou en ce qui concerne cet autre collègue ou quelqu'un dans ton environnement ici professionnel et qui te disent voilà ce que dit l'autre personne de toi, voilà ce que pense l'autre personne de toi. La personne qui a porté plainte ici, qui est sur X, c'est telle personne. On te partage cette information justement pour que tu saches à qui tu as affaire, pour que tu te méfies, tu vois. Pour que tu te méfies, tu vois, ça peut être quelqu'un qui te pique des idées et avec qui tu partages certaines choses et finalement quand tu vas poser ton idée, on te dit ah non c'est trop tard, quelqu'un déjà l'a fait et que tu te dis oh c'est pas vrai et tu ne peux pas, tu ne doutes pas de cette personne parce que tu as confiance en elle jusqu'à ce que certaines informations te soient données et que tu te rendes compte que c'est la personne à qui tu faisais confiance jusqu'ici, c'est elle qui était allée un peu mettre la merde dans ta vie, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnelle ou même familiale ou sociale. Et là, maintenant que tu sais à qui tu as affaire, tu vas te méfier. Tu vas garder secret pour toi. Ici, ce que j'entends, c'est la vengeance. C'est un plat qui se mange froid. Donc, on a affaire à quelqu'un qui va faire des démarches, mais en secret, pour dévoiler un peu, pour mettre un peu l'autre à nu. Tu vois, pour mettre l'autre personne à nu, mais elle va le faire de façon secrète. On voit un nouveau départ, une nouvelle communication, des choses qui arrivent ici par écrite. On voit il y a quelqu'un qui pourrait venir d'ailleurs qui va justement vous permettre de changer la donne et d'être à votre avantage ici et de sortir de cette tension. Dans cette tension ici, cette difficulté que tu vis avec des personnes et qui sont en train de jouer l'hypocrisie avec toi, ça a été même un grand avantage parce que ça t'a permis de sortir de ce lieu négatif ici de tension pour aller vers quelque chose qui te ressemble plus. Mais on voit, ça n'a pas été de tout repos, ça n'a pas toujours été évident et ça n'a pas été facile. Mais c'est bien pour toi parce que ça te permet aussi d'aller voir ailleurs, de sortir de cet état et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain.
Voilà ce que j'ai pour vous. Il pourrait y avoir ici des efforts fourrés hein, entre vous et certaines personnes, mais qui va être nécessaire parce que ça vous permet. Il y a quelque chose ici, il faut partir. Hein. Il est nécessaire ici de partir. Et le fait de partir là vous propose quelque chose de bon. On voit même sentimentalement parlant, ça peut être au niveau des sentiments, rencontrer quelqu'un qui vous convienne, ou tout simplement ça peut tout simplement d'y aller vers quelque chose qui fait vibrer votre cœur, qui vous plaît et qui vous ressemble le plus. Et comme je vous disais, il pourrait y avoir dans une relation sentimentale ici quelqu'un qui n'est pas très honnête avec vous, hein, qui joue un peu sur tous les tableaux, qui est là pour d'autres raisons et qui se méfie. Et même vous avez le sentiment que cette personne n'est pas honnête, mais vous avez choisi de laisser une chance à cette personne jusqu'à ce que vous découvriez certaines choses qu'elle cachait sur son ordinateur ou dans son téléphone, ou que vous apprenez certaines choses de certaines personnes et après vérification, vous rendez compte que c'était vrai. Et vous aussi, de votre côté, vous allez faire des choses de façon sournoise pour préparer votre départ ou pour bien faire comprendre à cette personne, j'étais au courant depuis longtemps, mais moi aussi je voulais te rendre la pièce de la monnaie en faisant les choses de façon sournoise et en partant un peu comme un voleur. Voilà ce que j'ai pour vous les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à venir me laisser un commentaire hein, dans les 6 prochaines semaines à venir. Si la guidance te parle, si les choses évoluent bien pour toi, prends bien soin de toi. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et à la prochaine. Au revoir.